Jeff Molson, propriétaire, président du Club de hockey canadien. L'organisation a passé à travers une vague de changements au courant de la saison morte. En tant que le chef de la direction, quel est le genre d'identité que cette équipe-là possède aujourd'hui? C'est vrai, il y a eu beaucoup de changements, puis c'était le temps de faire des changements. Puis j'étais complètement derrière notre DG avec ce qu'il voulait faire. Je pense qu'on a amené un peu plus de leadership, beaucoup plus de leadership. Je pense que l'équipe dans le vestiaire va être plus confortable et plus à l'aise, performer, puis parler dans le vestiaire. Puis je pense qu'en général, l'esprit d'équipe va être beaucoup plus fort. On parle beaucoup de leadership, de changer l'attitude. Est-ce qu'il y avait d'autres objectifs qu'on recherchait à accomplir dans cette vague de changements-là au courant de l'été? Je pense qu'après avoir connu une saison, une demi-saison aussi désastreuse qu'on a connue, il fallait faire des changements. Et il y avait certains éléments qu'on n'a pas trouvés pendant la période où on n'a pas bien performé. Plus de caractère, un peu plus de vécu. Marc a réussi à amener beaucoup de caractère, c'est sûr. Andrew Shaw, puis Radulov, un des enjeux l'année passée, c'est on ne comptait pas assez de buts sur l'avantage numérique, puis même à 5 contre 5, puis ça va nous aider. Et c'est sûr que Shea Weber, c'est un grand leader qui est respecté à travers la Ligue nationale, alors c'est excellent. Vous avez parlé il y a quelques années lors de vos prédictions que de gagner la Coupe Stanley devait toujours être l'objectif pour le Canadien de Montréal. En ce début de saison, est-ce que c'est votre attitude également pour cette année? C'est toujours l'objectif, c'est sûr, mais on le prend en phase. Il faut la mentalité, c'est une longue saison. La mentalité qu'il faut avoir, c'est de toujours bien commencer la saison. Puis avec un bon début, on peut bâtir sur ça. Puis après ça, on vise vers les séries. Et dès qu'on fait les séries, je pense que tout le monde, ils ont les mêmes objectifs, c'est de gagner la Coupe. Si on regardait du côté des critiques qui ont été adressées à l'organisation, à l'équipe, l'année dernière, vous avez parlé de la moitié de saison désastreuse. Il y a eu des critiques au niveau de la transparence, de la communication, en fait, le manque de communication. Pour une personnalité comme vous qui êtes si près du public, actif sur les réseaux sociaux, est-ce que ça a été un irritant d'entendre que votre organisation ne communiquait pas bien ou faisait des cachettes au public? C'est difficile d'entendre qu'on ne communique pas assez ou assez bien. On communique à tous les jours. On veut communiquer. Notre coach est devant les médias à tous les jours. C'est impossible pour nous de cacher quelque chose parce que ça va se savoir. Il y a certaines situations, par contre, qu'il n'y a aucun DG ou aucun propriétaire ou coach va en parler. Et quand un de nos joueurs vedettes est blessé, on ne veut pas que les autres équipes le sachent. Si on commence à communiquer spécifiquement c'est quoi la blessure, ça ouvre la porte aux autres équipes pour savoir ce qui se passe. Alors, il y a des situations où on ne peut pas communiquer pour protéger le joueur, mais la majorité du temps, on veut communiquer puis on veut partager nos nouvelles. Et j'espère que les partisans vont voir une amélioration dans cet endroit cette année. Donc, vous dites que vous voulez voir une amélioration. Vous êtes vous-même personnellement très actif sur les réseaux sociaux avec un compte Twitter d'ailleurs. Est-ce que c'est vous qui contrôlez ce compte Twitter-là et est-ce que vous restez vraiment à la page de ce que les amateurs vous communiquent directement? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Moi, je le regarde à tous les jours. Puis après une défaite, c'est moins intéressant de le regarder, mais je pense que ça fait du bien d'entendre les partisans via Twitter et de savoir comment ils pensent, puis d'avoir leur opinion. Parfois, je partage la même opinion, puis parfois non, mais en général, d'être à l'écoute via Twitter, je trouve ça utile. Un autre des reproches, vous dites que les partisans, vous les connaissez, vous entendez ce qu'ils disent. Le fait francophone revient à la surface. En début de mois, des joueurs comme Hudon, Matteau, Barberio ont été rétrogradés dans la Ligue américaine. Est-ce que le fait qu'il y ait peu de joueurs francophones au sein d'une organisation qui historiquement en a compté beaucoup pendant ces années glorieuses, est-ce que ça inquiète Jeff Molson? La première chose qui m'inquiète le plus, c'est d'avoir la meilleure équipe possible sur la glace. Ça, c'est la responsabilité à Marc. Puis Marc a recruté beaucoup de francophones alentour de l'équipe, les coachs, les assistants DG, tout le monde est bilingue, pas tout le monde, mais la plupart est soit francophone bilingue ou anglophone bilingue. Et ça, c'est un bon début. Nous avons embauché des recruteurs au Québec qui sont exclusivement au Québec. Et
On repêche des Québécois quand ils sont disponibles et quand on reconnaît que c'est le meilleur choix. C'est triste de voir moins de Québécois dans la Ligue nationale en général, mais la compétition pour avoir les meilleurs joueurs, que ce soit des Québécois, des Russes, des Américains ou n'importe quoi, est féroce. On veut avoir plus de Québécois, mais s'ils ne sont pas là quand on doit faire notre choix, il faut choisir le meilleur joueur. C'est beaucoup plus compliqué que juste d'avoir plus de Québécois sur l'équipe. Avant qu'on se laisse en ce début de saison, quel est le message primordial ou le plus important que vous voulez laisser aux partisans du Canadien de Montréal? Nous avons amélioré notre équipe. Notre équipe va être très intéressante à voir sur la glace et c'est une équipe qui, je pense, va être plus capable de sortir des moments difficiles dans une saison, ce qu'on n'a pas vraiment vu l'année passée. Mais cette année, c'est une équipe avec du caractère qui va être capable de sortir des moments quand ils sont plus difficiles puis profiter des bons moments. Monsieur Jeff Monson, merci beaucoup. Merci.